Hello! Voici la dernière version de mon plugin SketchUp, assistant IA, avec Claude Opus 4.6 et ses capacités incroyables. Je vous montre cela. C'est parti pour 6 minutes de vidéo. Salut à tous et à toutes. Alors, j'ai plutôt pas mal avancé dans mon assistant IA piloté par Claude Opus 4.6. Donc, toujours cette petite fenêtre, on vient mettre sa clé, la clé de son API récupérée chez Claude, Anthropic. Donc, on sauvegarde la clé. On choisit le modèle. Alors, on a Claude 4.6 Opus, 4.5 Opus, 4.5 Sonnet et Claude 4.5 Haiku, plus rapide et plus économique. Voilà. Alors, comme je veux m'en servir aussi pour les composants dynamiques, en fait, j'ai rajouté possibilité un dictionnaire d'attributs que je pourrais sauvegarder pour qu'ils comprennent bien que la hauteur, mon attribut c'est hauteur, le nombre de tablettes, il a un nom d'attribut, etc. Donc ça, une fois que c'est sauvegardé, même quand on redémarre avec un projet SketchUp, qu'on redémarre SketchUp, normalement c'est sauvegardé une bonne fois pour toutes. Alors, on peut aussi choisir des images qui vont nous aider à valider le prompt. Et bon, là pour le pour le coup, je vais commencer par le composant dynamique. Alors mon composant dynamique, le voici. Et en fait, je veux qu'on change de la hauteur, qu'on passe à 152 cm. Le nombre de tablettes sur la hauteur, là on en a 2, qu'on passe à 4. Et le nombre de travées, on en a 2, qu'on passe à 3. Voilà, donc il a généré un script. Donc je sélectionne, je fais appliquer, et voilà, aussi rapide que ça. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 tablettes et 1, 2, 3 travées pour une hauteur de 152 cm. Voilà. Alors bon, pour un composant, on peut le faire avec la fenêtre des composants dynamiques et la petite boîte de dialogue. Bon, l'intérêt, c'est si on en a plusieurs, ça évite de les faire un par un. Donc, hop. Donc maintenant, si je dis change la hauteur 122 cm, le nombre de tablettes 3 et le nombre de travées 2. Voilà. Donc, générer le script et je fais appliquer et voilà. Donc, il m'a bien réduit à hauteur 122 avec 3 niveaux de tablettes et 2 sections à chaque fois. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant par rapport à ça, parce qu'on peut vraiment s'en servir pour tout un ensemble d'éléments au lieu de les faire un par un. Alors, pour la partie image, alors je vais vous faire voir ce que j'ai lancé un peu comme prompt. Alors voilà, donc là, je suis parti de cette image et je lui ai demandé juste dessine ce type de rayonnage. Et bon, voilà ce qui me sort, qui est quand même, je trouve, assez proche, juste par rapport à un script. Pareil pour ce fauteuil. Alors bon, ça reste des formes basiques, mais il a bien, quand je lui demande dessine ce canapé, il a repris quand même la géométrie. Bon, ça va être un peu plus compliqué de lui demander de faire des formes organiques. Là, ça passe par un autre système 3D de modélisation, pardon, par l'IA vraiment en forme organique. Et là, par rapport à un script Ruby, je trouve qu'on est quand même dans l'esprit. Bon, et pareil pour l'escalier. Je lui ai demandé de dessiner un escalier hélicoïdal simplement en mettant cette image. Et bon, il me fait quand même quelque chose qui est relativement ressemblant. Donc je trouve que c'est quand même assez top. Maintenant, on va lui demander une forme géométrique hyper simple. On va lui dire de dessine un dodécaèdre avec des faces pleines. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on applique. Et voilà. Bon, cool. Cool. Bon, parfait tout ça. Alors, on va le dupliquer. Alors, j'ai préparé un prompt, en fait, qui dit qui va détecter une phase dans un groupe aux composants,
puis une phase de destination sur notre groupe ou composant, et on valide, et les deux faces sont superposées et coplanaires. C'est-à-dire que si je choisis une face de celui-ci, il va venir se positionner sur l'autre face destination que j'aurais choisie. Alors, voilà le script, bon, qui est relativement long, hein. Et on va l'appliquer à la sélection. Donc, si par exemple je prends cette face, hop, je clique. Alors, face source sélectionnée, cliquez maintenant sur la face destination. Hop, et voilà, trop bien. Et bon, et là, comme c'était les deux mêmes faces, c'est encore mieux. Là, il est super bien positionné. Oh, trop cool. Franchement, tip top. Donc, bon, encore quelques petites choses à ajouter, encore quelques petits bugs, mais ça avance bien et je pense que c'est vraiment un super petit utilitaire. Voilà, voilà. Ciao, ciao. Merci d'avoir suivi cette vidéo de Jacques, merci de liker et de vous abonner à sa chaîne YouTube pour toujours plus de contenu. Bonne journée et à très bientôt.